Chers paroissiens, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission La vie de la paroisse. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour et j'accueille aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Carvalho. Monsieur Carvalho, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission La vie de la paroisse. Je vais vous laisser en quelques mots vous présenter à nos chers paroissiens. D'accord. Je vous remercie. Je m'appelle Monsieur Maurice Alphonse Carvalho. Je suis né en 1941, donc je vais aller en juillet avoir mes 80 ans. Bon. Je suis arrivé à la paroisse Saint-Pierre en 1960, à Liberté 1. De Liberté 1, j'ai habité Baobab, et de Baobab, j'ai habité Mermoz, depuis 1973. Donc, j'étais toujours autour de la paroisse. Par exemple, quand j'étais en ville, j'étais dans la paroisse du Sacré-Cœur. Je suis chœur-veillant. J'ai fait le service d'enfants de chœur aussi. J'ai servi comme dirigeant au niveau de la Jeanne d'Arc. Et maintenant, quand j'ai pris ma retraite, j'ai adhéré au mouvement de la vie montante, le mouvement des personnes âgées et retraitées. Bien, très bien. Alors, vous parlez aujourd'hui de la vie montante. Pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que la vie montante? Bon, la vie montante, comme tous les mouvements catholiques du Sénégal, viennent de la France. En 1950, un groupe de retraités se réunissait régulièrement et c'est en ce moment encadré par un curé. Ils ont créé ce mouvement-là qui, à la longue, est arrivé à Rome et la vie montante internationale est fondée en 1996. Et maintenant, les vies montantes nationales affiliées à ce VI, ça veut dire Vie montante internationale, sont sectionnées par des sections qui sont abritées dans les paroisses. Ici, au Sénégal, il y a la vie montante nationale qui a 3 doyennés. Le doyenné du Plateau, le doyenné de Grand Dakar Yoff, le doyenné des Niayes, ici au Cap-Vert. Donc pour l'archevêché, en plus le doyenné du Sine. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ce vocable de la vie montante? Ça, personnellement, franchement, je ne peux pas vous le décrire parce que ça ne vient pas de chez nous. D'accord. Ça ne vient pas de chez nous. Mais je peux expliquer que puisque dans la vie normale, on monte. Oui. On monte. On est bébé, on monte, on va à l'école, on va à l'université, on travaille et puis finalement, on prend la retraite. On n'a plus de temps consacré parce qu'on ne travaille plus. Au lieu de rester à la maison, nous formons des groupes pour assister à certaines personnes âgées de nos quartiers, de nos villes, et puis se réunir, tourner autour de l'Église. Notre mouvement tourne autour de l'Église. Nous sommes dans toutes les commissions de la paroisse. D'accord. Nous sommes dans le conseil paroissial. Nous sommes dans les services d'ordre. Moi, je suis à la catéchèse, ainsi que d'autres aînés, femmes, qui sont avec moi à la catéchèse. Donc, des autres aînés accompagnent les prêtres pour visiter les malades et donner la communion. Bon, on a un responsable qui est de la vie montante, qui est responsable de la Caritas, c'est Léonie, Léocadie. D'accord. Voilà. Grosso modo,
on est à peu près dans toutes les commissions qui entourent la vie de la paroisse. En plus, peut-être pour ne pas oublier, je suis au CEB de Clermont-Sacré-Cœur. Très bien. Alors, nous pouvons constater que nos parents, nos grands-parents qui sont dans notre paroisse sont aussi actifs dans les différentes entités de la paroisse et c'est quelque chose que nous saluons véritablement. Alors, Monsieur Carvalho, la prochaine question porte sur les activités que la vie montante propose dans cette paroisse. Certaines activités, comme je viens de vous le dire, moi je suis l'adjoint au responsable de la vie montante. D'accord. Mais malheureusement, on l'a perdu le 22 janvier. C'est Madame Charlotte Ajabon Ndiaye qui est responsable de la vocation de la paroisse ici et responsable de la vocation, responsable national de la vocation. Donc nous sommes dans les commissions de vocation, nous sommes dans la Caritas, comme on le dit, nous sommes dans les CEB, je suis à la catéchèse avec d'autres, donc c'est des commissions qui sont autour de la paroisse et ainsi de suite. Bon, selon nos moyens, selon notre capacité d'effort. Oui, d'effort, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, quel est l'apport de la vie montante dans la paroisse? Son apport, comme je viens de le dire, c'est de conseiller les jeunes. Parce que dans les mouvements, on a aussi Feu Joséphine Diallo qui encadrait les ABCD. Donc, c'est une ancienne envoyante et jusqu'à sa mort, elle a encadré les ABCD. Les autres aussi, dans le sud, pareil. Dans certaines encadrent les mariés, hein, les jeunes, les mariés. Certaines font la catéchèse comme moi. Voilà les différents rapports qu'on a au niveau de la paroisse. Donc, participer, on n'a plus la force de soulever du matériel, Bien mais sûr. on est là dans les commissions pour conseiller, pour dire, pour donner un avis, pour proposer quelque chose. On propose, on ne fait que proposer. Voilà. Alors, vous avez parlé tantôt de Joséphine Diallo, qui a accompagné les CVAV. Quelles sont les autres personnes qui ont marqué la vie de cette paroisse? Par exemple, Pierre Justice, il a tout donné à la paroisse ici. Pierre Justice, il est là actuellement. Bon, Pierre Benga aussi, qui était notre responsable et secrétaire exécutif de la vie montante nationale. Il habitait Liberté 1. Tout ça et notre premier président, Blaise Guimet, parce que la vie montante est née ici. Hein. La vie montante nationale, elle est née ici en 1987. D'accord. Créée par un groupe d'amis retraités de PSA. Donc, Blaise Guimet était l'animateur. Blaise Guimet était l'animateur. Il y avait madame, il y a toujours madame, c'est comment, Deproche, qui est à Baobab. Elle est toujours là, elle faisait partie des premiers membres de la vie montante de Saint-Pierre. Très bien. Donc, elles ont beaucoup apporté dans l'anonymat. C'est pour cela qu'il est très difficile de dire que bon, telle personne âgée a fait ça. Parce qu'en général, on le fait dans l'anonymat. Dans l'humilité. Oui, dans l'humilité. Alors, quel accompagnement vous recevez des autorités paroissiales, des autorités diocésaines aujourd'hui? Accompagnement. Bon, ils nous écoutent.
c'est déjà... Ils nous écoutent, ils nous demandent. S'ils ont des commissions, ils nous demandent si on est disposé, si certaines personnes parmi nous sont disposées à adhérer dans cette commission pour apporter une aide. Alors, M. Carvalho, l'année 2020 a été marquée par la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, comment avez-vous vécu cette pandémie dans la mesure où vous regroupez beaucoup de personnes qui sont des personnes à risque, des personnes âgées? Comment avez-vous vécu cette pandémie? Difficilement. Difficilement, c'est un peu difficile d'aider quelqu'un, d'entourer surtout des vieux à distance. Oui. C'est très difficile. Mais difficilement, on s'écoute, on se téléphone de temps en temps, mais on rend visite de temps en temps. On rend visite. Et on recommande à tout le monde de respecter les mesures barrières et les recommandations du ministère de la Santé. C'est jusqu'à présent, bon, on a perdu des membres atteints comme tout le monde, mais on conseille et on continue à prier pour eux et à prier pour nous aussi et à prier pour que la pandémie qu'elle nous lâche un peu. Voilà, nous échappe un peu, nous lâche un peu. Voilà. D'accord, très bien. Toujours dans ce cadre de la pandémie, aujourd'hui, il y a eu l'avènement du vaccin. Le vaccin, pensez-vous aujourd'hui que tous les retraités de la paroisse sont vaccinés? Je le souhaite. Et je recommande à toutes les personnes âgées d'aller se faire vacciner. Moi, je me suis vacciné depuis le 11 mars. J'attends mon deuxième vaccin le 11 juin. Et bon, dans toutes les épidémies, c'est le vaccin qui a soigné. Oui. Ce n'est pas les médicaments, les cachets, c'est le vaccin. Et bon, mais nous sommes toutes des personnes créées par Dieu, mais on est différents. Oui. Donc la réaction de l'un ou de l'autre ne dépend pas parce que bon, si moi je porte bien le vaccin, peut-être une autre personne peut ne pas porter le vaccin. Donc, et c'est un minimum au moins à 2 ou 10%. Donc on conseille à tout le monde, moi, c'est mon souhait, que toute personne âgée se fasse vacciner. Merci beaucoup pour cette note de conseil envers vos amis, les personnes âgées. Pour terminer notre interview, M. Carvalho, quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mon plus grand souhait, c'est que je demande aux fidèles de se rapprocher de notre paroisse. Je demande aux jeunes de se rapprocher de la paroisse. C'est pour eux. Nous, on est finis, hein, comme on le dit. Nous, on part. De venir dans votre paroisse et déposer votre pierre pour que l'édifice puisse rester. Je demande aux vieux, aux mamans, d'encadrer les jeunes et de les orienter vers leur église, comme faisaient nos mamans dans le temps. Nous, on était toujours à la paroisse. On ne connaissait que la paroisse. Voilà. Merci beaucoup, M. Carvalho. Merci. Nous vous remercions d'avoir bien voulu participer à cette activité, à cette émission. Chers paroissiens, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission « La vie de la paroisse ». Nous avons accueilli sur notre plateau M. Carvalho, membre de la Vie montante, qui exhorte les jeunes à venir s'engager dans la paroisse qui est leur. En attendant votre prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Merci et à très bientôt.